Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous avez reçu ce message de votre ami Thomas. Salut. Je ne connais pas bien la culture et les traditions de ton pays. Peux-tu me parler d'une grande fête célébrée chez toi? À bientôt. Consigne: répondez-lui en décrivant une fête importante de votre pays. Salut Thomas. Je suis très content que tu t'intéresses à la culture de mon pays. Ici, l'une des fêtes les plus importantes est l'Aïd al-Fitr, qu'on appelle aussi la fête de la rupture du jeûne. Elle marque la fin du mois sacré du Ramadan. Ce jour-là, les familles se lèvent tôt pour aller à la prière, puis tout le monde partage un grand repas avec des plats traditionnels et beaucoup de pâtisseries. C'est aussi l'occasion de rendre visite aux proches, d'échanger des cadeaux et d'aider les personnes dans le besoin. L'ambiance est vraiment joyeuse, les rues sont animées, les enfants portent de nouveaux vêtements, et tout le monde se souhaite une bonne fête. C'est un moment de partage, de solidarité et de bonheur pour tous. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez assisté à un festival de cinéma. Vous avez vu plusieurs films. Sur votre site personnel, vous racontez le film que vous avez préféré. Vous expliquez votre choix. Le film que j'ai préféré au festival de cinéma. La semaine dernière, j'ai assisté à un festival de cinéma organisé dans ma ville. J'ai eu la chance de voir plusieurs films venant de différents pays, des comédies, des drames et même des documentaires. Parmi tous ces films, celui que j'ai préféré s'intitule « Le chemin de la liberté ». Ce film raconte l'histoire d'un jeune homme qui décide de quitter sa ville natale pour réaliser son rêve de devenir musicien. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est la sincérité du personnage principal et le message d'espoir que le film transmet. La réalisation est magnifique, la musique est émouvante et les acteurs jouent de manière très naturelle. J'ai choisi ce film parce qu'il m'a fait réfléchir sur l'importance de poursuivre ses rêves malgré les difficultés. Il montre que la persévérance et la passion peuvent vraiment changer une vie. En sortant de la salle, j'étais inspirée et plein d'énergie positive. Je recommande vivement ce film à tous ceux qui aiment les histoires humaines et inspirantes. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Que pensez-vous des maisons de retraite? Document 1. J'habite dans un pays où il y a très peu de maisons de retraite. Ici,
Quand une personne âgée ne peut plus être autonome, elle habite avec les générations plus jeunes, et dans l'ensemble, cela ne pose pas de problème majeur. Il nous paraît étrange de confier nos parents ou grands-parents à des personnes qu'ils ne connaissent pas. Que pensez-vous des maisons de retraite ? Document 2. Beaucoup de gens critiquent les maisons de retraite, pourtant c'est une bonne solution d'accueil pour les personnes âgées. D'abord, pour lutter contre l'isolement puisqu'elles sont entourées de personnes de leur âge à la maison de retraite. Ensuite, pour les soins et les services médicaux offerts dans ce type d'établissement. Enfin, parce que c'est pratique et rassurant pour leurs enfants et petits-enfants. Malheureusement, ce type de logement reste encore trop cher pour certains. Les maisons de retraite, une solution adaptée ? D'un côté, certains estiment que les maisons de retraite sont inutiles, car dans leur pays les personnes âgées vivent avec leur famille, ce qui renforce les liens entre générations. D'un autre côté, d'autres pensent qu'elles constituent une bonne solution pour éviter l'isolement des aînés et garantir de meilleurs soins. À mon avis, les maisons de retraite peuvent être très utiles, surtout quand une personne âgée a besoin d'une assistance médicale quotidienne. C'est une option rassurante pour les familles qui ne peuvent pas offrir une présence constante. Cependant, je pense qu'il est essentiel de ne pas abandonner nos aînés dans ces établissements. Les visites régulières et le maintien du contact familial sont indispensables pour leur bien-être moral. L'idéal serait de trouver un équilibre entre la vie en établissement et le lien affectif avec la famille. Enfin, il serait souhaitable que ces structures deviennent plus accessibles financièrement pour permettre à tous d'en bénéficier.